Euh, Soyez bénis tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi, l'évangéliste Capé Eridio Pouvara. Et aujourd'hui, je vais t'exhorter parce que nos vies deviennent très dangereuses. Mes frères, je vous assure que nos vies deviennent très, très dangereuses. Et vous savez, aujourd'hui matin, je me suis levé matin. Je suis parti au travail. Et sur la route, j'ai vu une moto qui était percutée par une voiture et sa tête était cassée en deux. Cassée, brisée. J'ai vu de mes propres yeux. C'est pour dire, ce monsieur n'attendait pas à la mort subite, à la mort brusque. Mais lorsqu'il était couché et puis ils ont mis une bâche chez lui, quand j'ai vu, la tête était carrément cassée. Aujourd'hui, bien aimé, j'ai pensé à ma vie. Je me suis dit comme ça que, parce que quand tu nais, tu dois mourir, mais tu ne sais pas quand tu vas mourir. Et on se pose la question, si on meurt, est-ce que on va avoir la vie éternelle? Parce que notre vie n'est pas éternelle sur la terre. Quand tu meurs, tu vas voir si encore tu vas hériter le royaume des cieux ou tu vas hériter au séjour des morts. Bien-aimé, j'aimerais te dire quoi? La vie que tu as ne t'appartient pas. La vie que tu as ne t'appartient pas. Donc arrête de mener une vie qui n'est pas semblable à Dieu. Tu te lèves matin, tu n'arrives même pas à prier pour sortir. Le monsieur n'attendait pas, il est mort. Il s'est levé matin, il a pris sa moto, il s'en va mourir. C'est pour dire comme ça que mon frère, arrange-toi d'aimer le Seigneur. Arrange-toi à aimer Dieu. Et il y a un verset ici dans ma Bible qui m'a beaucoup touché lorsque j'ai vu l'accident. Ça m'a beaucoup touché. Et la question que je me suis posée, je me suis dit, Seigneur, est-ce que cet homme va aller au paradis ou bien à l'enfer? Mais ce sont les actes qui nous suivent. Ce que tu sèmes là, c'est ça que tu vas récolter. David n'est pas mort de façon brusque. Il a vieilli, une vieillesse heureuse avant de partir. Job était malade, dans la souffrance, mais quand Dieu l'a restauré, la Bible dit, il est mort avec une vieillesse heureuse. Et la plupart, Abraham, que je passe, beaucoup d'hommes. Mais au temps de Jésus, au temps de Jean-Baptiste, regardez les apôtres comment ils sont morts. Regardez les apôtres comment ils sont morts, frère. Et cette leçon-là m'a posé dans un verset ici que je vais lire, toi. Le temps que nous sommes dedans, actuellement où nous sommes dedans là, ce n'est plus facile pour atteindre Dieu, pour atteindre le royaume des cieux. Et si tu penses que c'est de manger, boire, dormir, pour atteindre Dieu, frère, tu vas te tromper au nom de Jésus. Tu vas t'égarer. Ce verset, c'est dans Matthieu 11, verset 12. La Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, jusqu'à notre ère, notre jour, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui nous s'en emparent. Le royaume des cieux, il n'y a pas deux cieux, il y a un seul. La Bible dit, depuis au temps de Jean-Baptiste, c'est comme si ce n'était pas au temps de Jean-Baptiste, les gens aimaient Dieu, ils étaient à l'aise, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais la Bible dit,
depuis au temps de Jean-Baptiste, 2000 ans, jusqu'au temps présent où on sort actuellement, en 2025, jusqu'au futur, la Bible dit, le royaume des cieux là est forcé sur les violents son empare. Bien-aimé, j'aimerais te dire, la vie chrétienne, ce n'est pas de manger, dormir, boire. La vie chrétienne, là, c'est de préserver ton corps, ton âme et ton esprit. Tant que tu ne préserves pas le royaume des cieux, là, tu vas échapper. Parfois, tu te demandes, est-ce que Dieu m'exauce? Est-ce que Dieu m'écoute? Mais la Bible est claire dessus. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification. C'est-à-dire, si tu ne vis pas une vie de sainteté sur ton corps, tu laisses ton corps ouvert, tu te mets en slip, on voit tes cuisses en tant que les femmes, on voit tes seins, et tu penses que tu vis une vie de sanctification, trompe-toi. Tu es un homme. Tu penses qu'en faisant le sport, on devient musclé. Moi, c'est ma forme, hein? C'est ma forme qui est là. En devenant musclé, en buvant, en cherchant des femmes, en se droguant, tu penses que c'est là. Tu mènes une belle vie. Laisse-moi te dire, c'est faux. Je vais te rendre un témoignage. Je vais te rendre un témoignage. Et puis, ce témoignage que je vais te rendre, ce témoignage-là, c'est ce que tu fais. C'est ce que moi aussi je fais. Mais quand tu as le Saint-Esprit, il te guide à marcher selon sa parole. Et l'histoire que je vais te montrer, c'est un chef. Et ce chef-là, il a posé la question comme de la même manière, toi aussi tu poses la question, tu te demandes, est-ce que pour hériter le royaume des cieux, comment on fait pour hériter le royaume des cieux? C'est la question que ce chef-là a posée. La Bible n'a pas mentionné son nom dans Luc 18, verset 18. Luc 18, verset 18. La Bible dit, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bien-aimé, la question qu'il a posée à Jésus, et cette question-là, parfois tu poses aussi. Et nous deux, on se pose la question, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Voilà ce que Jésus va lui répondre. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements? Voici une question que Jésus-Christ l'a posée. Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère. L'adultère, premier d'abord. Parce que quand tu veux hériter le royaume des cieux, tu ne connaîtras point d'adultère. Quand tu es marié légalement, quand tu es marié, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne peux pas hériter le royaume des cieux lorsque tu commets l'adultère. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu ne tueras point. Mon frère, pour tuer une personne là, par la bouche, tu peux tuer. Par les avortements, tu peux tuer. Et tu peux voler quelqu'un, que c'est toute sa vie qui lui reste, et tu l'as volé, il peut se donner la mort. C'est comme si tu l'as tué. Tu ne tueras point. Dieu n'a pas dit, prends couteau, tuer. Mais la Bible dit, tu ne tueras point. Tuer là, il y a plusieurs manières de tuer. Les femmes qui avortent, toi, un homme, tu dis que lui, il a fini de coucher, toi, il faut avorter l'enfant, c'est pas mon enfant, et puis la femme avorte, c'est comme vous deux, vous avez commis un crime. Tu ne tueras point. Ça, c'est le deuxième point. Tu ne déroberas point. Dérober. Prendre les choses qui ne t'appartiennent pas. Tu prends à l'insu de la personne. Tu as dérobé. La Bible dit, quand tu dérobes, tu ne hériteras point le royaume des cieux. Quatrième, tu ne diras point de faux témoignages.
Ça, c'est quelque chose qui est très important. Tu rends trop de faux témoignages. Et ce n'est pas bon devant Dieu, frère. Les témoignages que tu n'as jamais entendus et tu parles. Moi, j'ai rendu un témoignage tout de suite avant de commencer. J'ai dit, matin, je me suis levé. J'ai vu un motard qui s'est fait renverser par une voiture. Et sa tête était écrasée. Et j'ai vu de mes propres yeux. Mais toi, est-ce que tu ne rends pas le faux témoignage à des gens? Et puis on prend ça maintenant pour commencer la guerre, frère. Arrête. Dieu n'aime pas. Tu ne hériteras point le royaume des cieux. Et puis, le dernier point qu'il a dit, la Bible dit, Jésus-Christ a dit, honore ton père et ta mère. Ce sont des choses que nous, la jeunesse, nous oublions. Et ce sont des choses clés, la puissance. Honore ton père et ta mère. Honorer ton père et ta mère. Ton père spirituel et ta mère. Ton père biologique et ton père et ta mère aussi. Et la Bible dit, honore ton père et ta mère. En allant plus loin dans Éphésiens, la Bible dit, honore ton père et ta mère pour que ta vie se prolonge. Sinon, ta vie est courte. Il y a des gens qui meurent prématurés parce qu'ils n'ont pas de vie sincère avec Dieu. Bien-aimé, Jésus te parle. Et si tu regardes cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. @KPEric Pouyaon. Abonne-toi. Dieu va te faire du bien. Que Dieu te bénisse. Et bien aimé, avant de continuer, que Jésus-Christ nous aime. C'est pourquoi il nous a donné cette boussole-là, qui est la Bible. La Bible, cette boussole-là, pour nous conduire lorsque nous marchons en tant qu'encore vivants. Parce que la Bible dit, après la mort vient le jugement. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas quand tu vas partir. Nous sommes les voyageurs sur la terre. On doit partir. Parfois, tu peux te lever un matin et tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver, tu vas partir. Tout ce que je vais te dire, accroche-toi au Seigneur. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver. La Bible dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si tu aimes le monde, les désirs charnels qui sont dans ce monde, la boisson, la cigarette, c'est toi qui ne résistes pas à grosse fesses. Tu vois une femme qui a grosse fesses, une femme qui lève ses seins. Oh, ce sont des démons. Tu ne peux pas résister, tu tombes dedans. Tu ne peux pas résister, tu ne peux pas faire une semaine sans boire. Tu ne peux pas faire un mois sans chercher femme. Fais très attention, frère. La mort est tout près de toi. La mort est tout près de toi. Accroche-toi au Seigneur. Et je vais t'emmener un autre verset. Dans Psaume 81, chaque matin, on va te lever pour aller au travail, pour vaquer à tes préoccupations. Il faut méditer ce verset. Psaume 91. C'est très bon. Ou bien, Psaume 23. L'Éternel est mon berger. C'est lui qui nous conduit. Il est le seul bon berger. Il dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quand les choses peuvent arriver, c'est Jésus seul qui va donner lui sa poitrine pour toi. Bien aimé, quand tu es en Jésus, là, tu es préservé. Tu as la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. C'était l'évangéliste KPEric. Shalom. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur ta vie. Que tout esprit qui va se lever contre ta vie, je foudroie ça au nom de Jésus. Je prie pour que tu sois élevé, tu sois toujours à la tête et non à la queue. Que tout esprit qui va se lever dans ta famille, dans ton village, pour te détruire, j'annule ça dans ta vie au nom de Jésus. Que toute semence qui était plantée dans ta vie, je déracine pour les jeter dans le feu au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre ta vie dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Shalom. Amen.